Shabbat Shalom Umvorach, Bechodesh Tov et Sameach, Be'ezrat Hashem Itbarach, Beshem Hashem, Naaseh Benatzliach. Nous sommes Rosh Chodesh, samedi soir, Be'ezrat Hashem pour 2 jours, dimanche et lundi, 2 jours spéciaux qui sont au-dessus du Mazal, comme on l'a expliqué dans un shiur précédent. La paracha de cette semaine est la paracha de Vayakhel qui vient réparer le rassemblement autour du veau d'or, se répare par le rassemblement autour de la Kedusha et du Beth Amikdash, de ses ustensiles, car il faut tout refaire dans la vie. Quand on a empreint de la Kedusha dans quelque chose et qu'on y a introduit de la Touma, comme après le don de la Torah, et bien la faute du veau d'or, il va falloir recommencer à zéro pour pouvoir purifier les ustensiles avec de nouvelles intentions. Et ce n'est pas pour rien que dans cette paracha, il y a marqué quelque chose de très prenant pour nous tous dans notre génération. Vayomer Moshe el Bnei Israël. Moshe s'adressa aux enfants d'Israël en ces termes. Reu kara Hashem beshem Betzalel ben Uri ben Hur le Matei Yehuda. Dieu donc appela Betzalel, fils de Uri, fils de Hur, de la tribu de Yehuda. Vayemale oto ruach Elokim bechorma. Il empreint son esprit de l'intelligence divine. Bidvuna, dans la distinction, ou bedaat et la connaissance bechol melacha, de tous les travaux à pratiquer. De là, vous apprendrez, et on apprendra tous, que dans la vie, notre intelligence est un cadeau du ciel. Personne ne peut se dire « moi je suis intelligent, moi je suis instruit ». Si Dieu ne te donne pas ses capacités comme il le dit dans la Torah, eh bien tu n'es rien. Sans Dieu, on n'est rien. Donc bravo à tous les inventeurs, bravo pour ce modernisme, bravo pour toute cette médecine et cette avancée extraordinaire, mais n'oublions pas que ça c'est un cadeau que Dieu nous donne. Donc, Toda Lael, j'ai réussi, mais Baruch Hashem, c'est grâce à lui. Et d'un coup, le verset, dans le chapitre 34, verset 32, nous dit « Velarchov machashavot laasot bazav bakesef ou banechoshet ». Dieu lui donna la pensée de quoi faire de l'or, de l'argent et du cuivre. Mais ça, on le sait déjà, puisque les ustensiles nous sont énumérés les uns après les autres, dans leur poids, dans leur mesure et leur utilité. Alors pourquoi nous parler justement de l'archov machashavot, de penser les pensées ? Eh bien, l'intention est de nous dire que Betzalel a été empreint d'un roi HaKodesh extraordinaire, de prendre la mesure exacte des intentions des donateurs. Ce qui fait que quand une personne donnait, mais pas de tout son cœur, alors il le mettait dans un ustensile qui n'était pas vraiment proche du Kodesh. Mais si une personne donnait de tout son cœur, il utilisait cette matière qui avait été donnée, que ce soit le cuivre, l'or ou l'argent, pour des fins qui sont beaucoup plus proches d'Hachem. Car comme vous le savez, plus on se rapproche du Sefer Torah, plus on se rapproche du Kodesh HaKodashim, plus on se rapproche de Jérusalem et plus on vit près de la Kedusha. D'ailleurs aussi à l'image du Olam Haba. L'Olam Haba, c'est de se rapprocher le plus proche d'Hachem. Mais plus tu auras cherché avec sincérité dans ce monde d'être proche d'Akadosh Baruch Hu, plus tu auras créé une proximité pour l'éternité d'être proche de lui. Mais si tu l'as utilisé, si tu ne fais appel à Dieu que quand tu en as besoin, et quand ça ne t'intéresse pas, ben Dieu il n'a qu'à pas voir, il n'a qu'à pas s'intéresser, alors lui aussi il te mettra à une place où effectivement, eh bien, tu n'auras pas toute ta dimension. Il y a une très belle histoire qui pourrait énumérer et expliquer ça, voire l'illustrer. Un Rosh Yeshiva un jour arriva avec un magnifique carrosse qui valait très cher, à l'image d'une Mercedes. Et il allait voir un riche parce qu'il était temps de ramasser de l'argent pour sa yeshiva et ses 500 élèves. Quand le richissime sortit de sa villa en voyant ce magnifique carrosse qui se présentait devant sa porte, il s'écria « Ben dis donc, je vois que ça va très bien pour votre yeshiva. Quelle voiture! Bravo! Je suis content pour vous. Vous voyez, j'espère que mon argent vous a porté chance, celui que j'avais donné l'an dernier. » Et le Rav le regarda avec humilité et lui dit « Justement, c'est avec votre argent que j'ai acheté ce carrosse. » Alors le riche a été frustré, il lui dit « Comment? Je vous donne de l'argent pour votre yeshiva, vous achetez avec un carrosse ?» Il lui dit « Oui, grâce à toi, je peux aller maintenant d'une yeshiva à une autre yeshiva pour enseigner la Torah. Je peux venir prendre des dons grâce à toi, dans des conditions très confortables. » Et tout le monde lui dit « Comme il est beau votre carrosse. » Alors le riche lui dit « Mais je suis désolé, quand je vous ai donné cet argent, c'était pas pour que vous profitiez de cette situation. C'était pour qu'ils étudient la Torah, c'était pour qu'ils puissent manger, c'était pour qu'ils puissent mieux dormir dans votre yeshiva et non pas d'acheter une si belle voiture. » Il lui a dit « Mais moi j'ai appris de vous. » Comme c'est marqué pour Betzalel ben Uri ben Hur le Matei Yehuda, l'Archov Mahashavot, quand vous avez fait ce don l'an dernier, vous vous rappelez ce que vous avez dit? Il y avait beaucoup de monde. Moi je vais faire un don, moi je vais vous relever. Vous l'avez fait pour votre orgueil. Vous étiez content, j'ai vu vos yeux qui regardaient combien vous étiez contemplés de faire une si grande donation. Vous ne l'avez pas fait pour Hachem. Ainsi donc, votre argent est investi dans « tu m'as vu », dans « voilà, je me montre ».
dans un beau carrosse, et tout le monde dit waouh, et je dis, c'est cet homme si riche qui nous permet aujourd'hui de faire des mitzvot. Grâce à vous, j'enseigne la Torah, c'est pas que je ne fais rien, je fais de belles choses. Seulement, la seule différence qu'il y a, c'est que c'est vrai que le carrosse n'est pas à la yeshiva, il est à la rue, il est sur le trottoir, il ne peut pas rentrer à l'intérieur, car l'argent qui est donné avec orgueil pour son honneur personnel, pour montrer que lui, il a donné, que lui, il avait les moyens de donner, ne mérite pas de rentrer dans la yeshiva. Et ainsi donc, vient nous enseigner l'Arshov Machashavot, penser les intentions des autres. Que tout celui qui, Be'ezrat Hashem Yitbarach, fait un geste, qui n'oublie pas que les intentions jouent un rôle prépondérant et très important par rapport à leur donation. Plus tu donnes dans le secret des choses, et plus il sera dévoilé vers la Gdusha. Mais plus tu veux t'enorgueillir d'avoir donné, et plus il sera dévoilé à la rue. Ainsi donc, quand quelqu'un donnait de l'argent ou de l'or, ce n'est pas la quantité, mais les intentions pures de son cœur en faisant les choses en l'honneur d'Hachem, qu'on appelle l'Eshem Shamaim. Puisque cette paracha vient compléter Teruma et Tetzavé, eh bien la paracha de Vayakel et de Pikoudé reviennent sur les mêmes mesures, les mêmes dimensions, avec plus de minutie, certes, mais pour nous rappeler que cette fois, avant la faute du Baudor, on prenait Mikol Ish Asher Yidvenu Libo, de tout homme qui veut donner de tout son cœur. Mais maintenant, le cœur ne sera pas suffisant. Quelles étaient aussi tes intentions? Car on peut donner de tout son cœur à la Torah, mais avec des mauvaises intentions, comme se servir de la Torah pour ses honneurs, se servir de la Torah pour qu'on lui embrasse les mains, se servir de la Torah pour être célèbre ou pour qu'on dise du bien de lui. On n'est pas là pour ça. On est là pour faire grandir le nom d'Hachem. Et depuis la paracha de justement Vayakel, maintenant le Créateur du monde, fera très attention que nos donations arrivent à la bonne adresse, mais ce sera à nous d'aller dans la bonne direction. Shabbat Shalom Uvorach. Et n'oublions surtout pas que Vena Forou, le désespoir n'existe pas, et qu'à partir de Rosh Chodesh, Adar Bet, nous sommes dans le 13e mois, celui qui est au-dessus des mazalotes, celui qui peut changer toutes les situations, juste si on sait devenir les acteurs, comme l'ont été Mordechai et Esther, Larzor, Bitshuva. Kol Tov et Shabbat Shalom.